De modestes préfabriqués en béton, des panneaux solaires pour l'électricité, cela fait 50 ans que ces Bédouins vivent à El Eiran, dans le désert du Negev. Près de 150 familles qui vivent de l'élevage et risquent aujourd'hui de se faire expulser de leurs terres. Je vis ici depuis près de 50 ans. J'ai mis le meilleur de moi-même dans cet endroit. C'est ma vie. Sans ça, je ne peux vivre nulle part ailleurs. En novembre, le gouvernement a approuvé l'installation de 2 nouvelles communautés israéliennes ici. Le plan prévoit de déplacer ces familles vers le village voisin de Houra. Avec l'aide d'une association, les Bédouins ont porté l'affaire devant les tribunaux. Jusqu'ici, la Cour a décidé que les habitants d'Umm el-Eiran n'empiètent sur la terre de personne. Ils vivent là-bas depuis 1956 à la demande d'une institution israélienne. En effet, c'est l'État hébreu lui-même qui avait offert ces 70 hectares de terre à la tribu des Abou el-Kiyan dans les années qui suivirent la création d'Israël en 1948. Mais aujourd'hui, les autorités israéliennes estiment que ces maisons sont illégales car construites sans permis. Il n'existe personne en Israël qui puisse construire une maison sans permis en violant la loi. Nous sommes un État avec des institutions et des lois. Nous disons aux Bédouins, nous sommes avec vous pour vous fournir les services de base et pour résoudre la question de la terre, mais construire doit être fait de manière légale. La Cour suprême israélienne bloque pour l'instant l'ordre de démolition. Si la Cour décide l'évacuation du village, ces familles israéliennes sont déjà prêtes à s'y installer. Pour l'instant, elles sont logées dans un village de transit à quelques kilomètres de là.